Eh bien, salut à tous les Evilers, c'est Bad, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur les deux notices, à savoir donc les notices de mise à jour, puisque nous avons, vous l'aurez certainement vu en allumant le jeu aujourd'hui, nous avons donc deux nouveaux monstres de genre plusieurs nouveaux monstres, mais une seule famille, donc du coup, qui est la famille des Rockstar. Et on va se détailler un petit peu cette mise à jour ensemble. Et puis on regardera un petit peu ce qui a été donc mis en place sur cette mise à jour et via les nouveaux monstres. Commençons tout de suite, donc vous trouverez cette notice, les modifications qui seront implémentées via la mise à jour du 27 mars, blablabla, les périodes de contenu des événements ont été rédigées de façon horaire, blablabla, on connaît. Nous avons donc l'arrivée d'un nouveau monstre, et qui est la Rockstar. Alors elles sont plutôt classe. Moi, j'aime beaucoup le design. On verra un petit peu ce que ça va donner en jeu. Pour l'instant, on ne sait pas encore vraiment ce qu'elles font. De toute façon, on va certainement avoir les sorts ici. Donc, une illustration de la Rockstar a été ajoutée dans le livre Bibliothèque des souvenirs. Les descriptions des compétences des monstres suivants sont basées sur leur transformation d'éveil. J'ai juste vu sur le jeu à l'instant, puisque au moment où je tourne la vidéo, il est minuit 8. Donc, je viens de voir en fait qu'elles sont actuellement toutes disponibles dès le départ en fait. Donc c'est-à-dire qu'on peut d'ores et déjà invoquer les trois élémentaires, plus les LD si vous avez de la chance, et si vous les dropez, ben GG à vous. D'avance, on sait pas encore, enfin je sais pas encore ce qu'elles font, mais GG d'avance. Et voyons voir. Donc nous avons la feu, donc Belle pour la feu. Non, je ne veux pas ouvrir le skin. Donc du coup, attaque la cible ennemie, power chords. Oh, j'aime bien. Oh, j'aime bien, il y a des refs, il y a des petites refs. Attire l'ennemi avec l'attaque la plus élevée et vole tous les effets bénéfiques de la cible. Si la cible est un invocateur, applique étourdissement avec une chance fixe. Si la cible est un monstre, applique entrave avec une chance fixe. Ok, ouais, pourquoi pas. Alors par contre, un sort 1 qui vole tous les effets, c'est assez fort hein, quand même. Hein. C'est assez fort. Hein. Ok. Sur scène, applique provocation avec une chance fixe aux ennemis dans la zone et supprime deux effets néfastes des alliés dans la zone. Ok, donc elle strip deux effets néfastes. Enfin, elle cleanse plutôt deux effets néfastes des alliés en zone. Faut voir si la zone est grande, encore une fois. Applique tête d'affiche sur elle-même. Lorsque tête d'affiche est active, restaure partiellement les PV détruits et restaure les PV des alliés dans la zone. Ok, donc elle restaure une partie des PV détruits. Ça va être pratique. À intervalles réguliers, donc les soins sont proportionnels à sa défense. Ok, donc ce serait une support. Et le montant de la restauration de tête d'affiche augmente avec chaque niveau de tête d'affiche, d'accord. Gagne une immunité aux effets de contrôle de foule pendant l'utilisation de cette compétence. Et accélère le cooldown des compétences de l'invocateur de l'équipe. Ok, donc ce serait pour l'instant une Eleanoa buffeuse. À voir. Enfin, une Eleanoa healeuse. Ok, est-ce qu'on a peut-être trouvé une remplaçante à Eleanoa? On verra, hein, parce que honnêtement, ça va être un peu compliqué de battre Eleanoa en termes de speed craze cooldown, donc à voir. Et du coup, après, on a saut sur scène, qui est donc, je suppose, le passif. Lorsqu'une compétence touche un monstre mage feu, eau, vent allié, vole deux effets bénéfiques aux ennemis proches de la cible alliée, applique également oubli et un blocage de dissipation d'effets néfastes sur eux. La vitesse d'attaque de tous les monstres alliés et ennemis est limitée à leur propre vitesse d'attaque, à l'exception des monstres possédant la même compétence. Cette compétence passive s'applique uniquement dans l'arène et le combat d'occupation. Ok, donc elle va brider les vitesses. Alors ça va être pratique sur des compositions, parce qu'enfin, en fait, c'est sur les alliés. Donc elle limite les alliés à leur propre vitesse d'attaque. Ça veut dire quoi exactement? La vitesse d'attaque de tous les monstres alliés et ennemis est limitée à leur propre vitesse d'attaque. D'accord. Ok, donc c'est une anti-BR. C'est un Léo en moins opti. Parce que Léo, c'est tous les monstres ont la même vitesse que lui. Là, elle, c'est tous les monstres ont leur speed de base. Donc ça veut dire qu'une BR, au lieu d'avoir par exemple un 300 de speed avec les runes, elle aurait qu'un 105, je crois qu'elles ont les BR. Donc c'est pas mauvais. Ça peut potentiellement nerf les BR parce qu'elles auront moins de crits. Maintenant, est-ce que ça va être viable à voir?
Et après, on a l'ultime, donc là, c'est vol 2 effets bénéfiques aux ennemis dans la zone et attire avec une chance fixe. Voilà. Ok, ensuite, on a la O, Lynx. Lynx, je sais pas exactement, bref. Power Chord, restaure les PV de 2 membres de l'équipe avec le ratio de PV actuel le plus bas et augmente la jauge ultime de l'invocateur de l'équipe. Les soins sont proportionnels à ses PV max. Très bien. Sur scène, restaure les PV des alliés dans la zone, dissipe un effet néfaste posé sur eux et applique tête d'affiche sur elle-même. Lorsque tête d'affiche est active, dissipe un effet bénéfique des ennemis et des monstres de l'équipe dans la zone qui ont 3 effets bénéfiques ou plus. Bon bah ça déjà ça c'est pas très fort. La dissipation ne peut pas être résistée. Ne peut être résistée, ok. Et elle applique l'énergie de l'eau à elle-même chaque fois qu'elle dissipe un effet bénéfique ou néfaste avec cette compétence. Ah, attendez. Non. Dissipe un effet bénéfique des ennemis et des monstres de l'équipe. D'accord, donc ça touche quand même les monstres de notre propre équipe, donc c'est vraiment pas fort. Franchement, c'est pas fort. Je vois aucun monde où ça c'est fort. Même si c'est pas résisté, en fait, t'as pas envie d'être limité à 3 effets bénéfiques. Ok, donc l'eau à elle-même, chaque fois qu'elle dissipe un effet bénéfique ou néfaste avec cette compétence, lorsqu'elle applique tête d'affiche à elle-même, alors que tête d'affiche est déjà actif, réduit le cooldown des compétences de l'invocateur de l'équipe et applique l'énergie de l'eau à elle-même. Les soins sont proportionnels à ses PV max, cette compétence n'est pas affectée par les effets de réduction du cooldown de compétences des autres membres de l'équipe. Et elle devient immunisée contre les contrôles de foule pendant l'utilisation de cette compétence. Saut sur scène, lorsque touché par une compétence, réduit les dégâts reçus en fonction du niveau de l'énergie d'eau. Réduit l'énergie de l'eau à chaque fois qu'elle est touchée par une compétence dans l'arène et le combat d'occupation. Aucun monstre ennemi ou allié ne peut être réanimé. Ouh. Ouh, ça change la donne. Son sort 2 est chiant, mais son passif change la donne. Parce que c'est pas un sort en fait, c'est un passif. Donc ça veut dire que rien que l'avoir dans ton équipe, tu empêches les monstres d'être réanimés. Après, ça touche les alliés aussi. Mais bon, à partir de ce constat-là, tu peux... Donc je pense que ça va être une counter pick, à mon avis, dans les compos RTA. Je pense qu'elle sera counter pick. Faudra voir un petit peu ce que ça peut donner potentiellement pour son sort 2. Parce que si on est trop bridé au niveau des effets bénéfiques, ça va être un peu relou, quoi. Et Power Chord Ultime, donc là c'est juste à mon avis les quantités de heal qui vont augmenter. Ensuite nous avons la Vent Lise. Ok. Alors. Finale brillant. Dissipe 2 effets néfastes des alliés dans la zone et leur applique l'effet d'invincibilité. Ouh. Oh j'aime bien ça. Cleanse 2 effets néfastes plus invincibilité. Pas mal. Power Chord restaure les PV des alliés dans la zone et applique oubli aux ennemis dans la zone. C'est un oubli de zone. Ok. Applique un blocage de dissipation d'effets néfastes si oubli est appliqué avec succès. Les soins sont proportionnels au PV max. Attends, elle oublie plus anti-cleanse. Ah, pas mal. Pas mal, j'aime bien. Saut sur scène. Applique endurée à soi-même lorsqu'elle reçoit des dégâts mortels et utilise Power Chord si un membre de l'équipe réussit à résister à un effet néfaste. Restaure les PV du membre de l'équipe ciblé. Les soins sont proportionnels à ses PV max dans l'arène et les combats d'occupation augmentent la résistance aux effets des monstres de l'équipe et la résistance aux dégâts d'attributs. Plus la résistance aux dégâts d'attributs est élevée, moins le monstre subira de dégâts d'une cible ayant un attribut défavorable. Bah, de toute façon, défavorable pour elle ou défavorable pour l'adversaire. Genre si l'adversaire il est feu, est-ce que ça veut dire qu'on subira moins de dégâts ou est-ce que s'il est vent, on subit moins de dégâts? Parce que s'il est vent et qu'on subit moins de dégâts, ça change rien par rapport à d'habitude, quoi. Je veux dire, par contre, s'il est feu alors qu'on est vent et qu'on subit moins de dégâts, là, ça m'arrange, ouais. Et Power Chord Ultime restaure les PV de la zone en oubli, etc. Ouais, donc... Ok, l'oubli de zone a l'air cool. L'oubli de zone a vraiment l'air cool. Et son passif à Lise, c'est ça? Ouais, Lise. Son passif à Lise a l'air vraiment ok. Faudra voir un petit peu, encore une fois, en jeu ce que ça donne. Elles viennent de sortir, hein. Donc là, ça fait même pas 16 minutes qu'elles sont sorties.
Ça fait 16 minutes que je tourne la vidéo. Donc, faudra voir un petit peu ce que ça donne. Mais globalement, elles ont l'air d'être plutôt ok pour l'instant. Enfin, en tout cas, la vent et la feu, ça a l'air d'aller. La eau, encore une fois, bah, le passif, il est tentant. Mais faudra voir si elle n'est pas limitée par son sort 2, quoi. Parce que sinon, ça va pas être pratique. Et nous avons donc Zoé, la light. Alors, Power Chords applique une réduction de défense et silence avec une chance fixe aux ennemis dans la zone. De plus, applique l'énergie de la lumière à soi-même. Ok, donc elle break dev zone et silence en zone. Tu légumises à fond l'adversaire, moi j'aime bien. Ok. Alors, sur scène, restaure les PV des alliés dans la zone et applique tête d'affiche à elle-même. Lorsque tête d'affiche est actif, restaure les PV des alliés dans la zone à intervalles réguliers. Ouh. Ouh, c'est un heal continu. Oh, j'aime bien. Un petit HOT là, ça fait plaisir. De plus, si l'énergie de la lumière est à un certain niveau au-delà, consomme de l'énergie de la lumière et réduit le cooldown des compétences de monstre. Ok. Lorsqu'elle applique tête d'affiche à elle-même alors que tête d'affiche est déjà actif, applique une immunité aux membres de l'équipe dans la zone et applique tête d'affiche à elle-même. Les soins sont proportionnels à ses PV max. Cette compétence n'est pas affectée par les effets de réduction de cooldown de compétences des autres membres de l'équipe. Devient immunisé contre les effets de contrôle de foule pendant l'utilisation de cette compétence et accélère le cooldown des compétences de l'invocateur de l'équipe. Ouais. Donc la light, c'est une Fran plus, globalement. C'est juste qu'en fait... Ah mais non, parce que c'est un heal, c'est un heal overtime, en fait. Donc c'est une Fran plus. Parce que t'as immunité plus heal en intervalle régulier. Donc ça, c'est pas mal. Euh, T'as juste pas le buff attaque, mais est-ce que c'est grave? Non, je pense qu'elle a sa place. Je pense qu'elle a sa place. Alors, saut de scène. Pendant le combat, applique l'énergie de la lumière à soi-même à intervalles réguliers. Si un membre de l'équipe réussit à résister à un effet néfaste, restaure les PV de l'équipe ciblée. Les soins sont proportionnels à ses PV max dans l'arène et le combat d'occupation augmente les dégâts d'attributs des monstres de l'équipe et réduit la précision des effets de monstres ennemis. Plus les dégâts d'attribut sont élevés, plus le monstre inflige de dégâts à une cible avec un attribut défavorable. Ouf. Waouh. Ah ouais. Oh, ça va faire mal, ça. Parce que du coup, ça veut dire que tu peux partir avec des compos... Tu peux partir avec des compos qui n'ont pas forcément d'avantage attribut sur l'adversaire. Tant que tu l'as dans ton équipe et qu'on te la banne pas sur les bans RTA, tant qu'on te la banne pas, tu vas quand même faire des grosses tatanes malgré le fait que tu tapes par exemple avec un monstre eau sur un monstre vent. Ou avec un monstre feu sur un monstre eau. C'est pas mal, j'aime bien. J'aime bien le fait qu'elle ait un passif assez similaire à l'avant, sauf qu'il est légèrement modifié pour correspondre à l'utilisation du monstre. Pas mal. Et après, on a la Dark Rifa, qui est vraiment classe pour le coup. Elle a une petite vibe fille occulte. J'aime bien. Alors, Rifa, voyons voir. Power Chord restaure les PV de 2 membres de l'équipe avec le ratio de PV le plus bas et applique endurée aux cibles. Oh, pas mal ça. Si elles sont des monstres. Ah, seulement si elles sont des monstres. Ok. De plus, applique l'énergie des ténèbres à elle-même. Les soins sont proportionnels à ses PV max. Très bien. Dissipe tous les effets bénéfiques des ennemis dans la zone. Ok. Détruit les PV des ennemis et des monstres de l'équipe dans la zone, à l'exception d'elle-même, et applique tête d'affiche à elle-même. Ok. Lorsque tête d'affiche est active, détruit en continu les PV des ennemis et des monstres de l'équipe dans la zone, à l'exception d'elle-même. De plus, si l'énergie des ténèbres a un certain niveau au-delà, consomme l'énergie des ténèbres et applique mort-vivant aux ennemis dans la zone. Lorsqu'elle applique tête d'affiche à elle-même, alors que tête d'affiche est actif, applique l'énergie des ténèbres à elle-même, devient immunisée contre les effets de contrôle de foule, blablabla. Donc globalement, ça c'est bien parce qu'elles sont toutes immunisées au contrôle de foule, ça va être vraiment... ça va être vraiment cool de les sortir un peu partout en RTA là. Applique endurée, alors du coup, saut de scène, applique endurée et l'énergie des ténèbres à elle-même lorsqu'elle reçoit des dégâts mortels. Très bien. Lorsqu'elle est touchée, réduit les dégâts reçus en fonction des PV détruits de l'attaquant, augmente également l'attaque des monstres de l'équipe en fonction de leur PV détruits. Ouf, à l'exception d'elle-même. Pendant le combat, applique l'énergie des ténèbres à elle-même à intervalles réguliers. Dans l'arène et les combats d'occupation, les monstres de l'équipe avec endurée réfléchiront une partie des dégâts reçus lorsqu'ils sont touchés.
Lorsque l'effet enduré d'un monstre de l'équipe se termine, restaure les PV du monstre de l'équipe. Les soins sont proportionnels à ses PV max. Bah purée, elles ont l'air de faire mal, hein. Alors du coup, dans les ajouts et améliorations, Jardin des Illusions, joueuse de harpe, vent pour la semaine prochaine. Journal de garde, nouvelle histoire de la Rockstar Light. Alors, on ne peut pas la voir, j'ai déjà vérifié d'avance. Malheureusement, encore une fois, il rajoute une histoire de monstre. Mais on peut pas avoir le monstre, donc là-dessus, comme tout est, je suis désolé, mais vraiment, vous nous enquiquinez pour rester poli, hein. Mettez pas d'histoire de monstre si on peut pas obtenir le monstre en fait. Ce qui était bien avec les premières histoires de monstres, c'est que ça nous permettait d'avoir un monstre gratuitement, à moindre coût, et de pouvoir le up plus facilement quoi. Le continent de Sierra doit être débloqué pour pouvoir commencer l'histoire de la Rockstar. Ouverture de la nouvelle saison du pass d'invocateur, donc nouveau pass d'invocateur hein, pour les pay-to-play. Ouverture de la nouvelle saison, pass d'arène également. Galagos également. Et passe du champ de bataille également. Nouveaux événements, le bingo, on l'attendait, il est là. Alors par contre, pour chaque complétion du chemin de la croissance. Ok, let's go. Donc du coup, chaque fois que vous allez compléter le chemin de la croissance, vous allez obtenir des cristaux. N'hésitez pas. On a évidemment un event d'arrivée de la Rockstar. Si vous visionnez la vidéo, vous récupérez 5 vélins, je crois. C'est ça, non ? Je sais plus exactement c'est quoi, mais si vous regardez la vidéo, vous obtenez des vélins. Et on a un événement de connexion quotidienne. Donc si vous connectez pendant 7 jours, vous obtenez un légendaire et quelques petits vélins élémentaires. Et ensuite, on a un événement du coup d'histoire de la Rockstar qui est disponible, ainsi qu'un événement spécial sur la Rockstar encore en plus. Derrière, on a un autre événement où il suffit d'utiliser de l'énergie pour collecter des petits symboles en forme d'étoile là. Et c'est un event de Give. On en avait un avec les monstres de la collaboration. Donc un event de Give, pardon. Donc là, si vous cliquez normalement sur liste des récompenses, la première, vous pourrez voir toutes les récompenses que vous pouvez avoir. Ensuite, évidemment, on a le retour d'un tas d'invocations. Le fiasco du rapport des bugs du chef de projet. Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est un nouvel event ? J'ai ajouté une nouvelle fonctionnalité, ça devrait bien marcher. Non, j'espère qu'il n'y aura pas de bug. Alors, je sais pas ce que c'est, mais ça a l'air d'être un nouvel event. On verra ça probablement en stream dans l'après-midi. N'hésitez pas à nous rejoindre, hein, twitch.tv/the_bad97. Donc, rejoignez-nous sur Twitch. Sinon, le lien est en description. Et puis, ben voilà, c'est à peu près tout pour cette review. Merci de l'avoir regardé, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube. On rush toujours les 100 abonnés avant la fin de l'année, pardon. Donc ça me ferait énormément plaisir que vous rejoigniez. Et puis, bah voilà, je vous souhaite une excellente fin de journée. C'était Bad, ciao tout le monde.